Une femme de chambre a porté l'épouse d'un millionnaire dans la rue après son effondrement. Ce que le mari a fait ensuite a choqué tout le monde. Un cri déchira la rue avant que quiconque puisse réagir. La femme blonde, vêtue d'une robe violette éclatante, serra son ventre, tituba de 2 pas et s'effondra à genoux. « Madame !» s'écria Léona, la femme de chambre, en s'agenouillant à ses côtés. Son uniforme noir amidonné et son bonnet blanc étaient déjà trempés de sueur sous la chaleur de l'après-midi, mais la panique la transperça plus profondément que le soleil ne pourrait jamais le faire. Les lèvres de la femme tremblaient. « Je ne peux plus respirer. Mes jambes. » Sa voix se brisa, ses yeux écarquillés de terreur. Léona jeta un regard autour d'elle. Les voitures étaient bloquées le long de la route, les klaxons hurlant d'impatience. Aucun taxi ne pouvait passer. Aucune ambulance n'arriverait à temps. La foule qui s'était formée restait figée, observant, certains murmurant. Personne ne bougea. Léona prit sa décision. Elle glissa ses bras sous le corps de la femme et la souleva. Une douleur lui traversa les épaules, mais elle serra les dents et se redressa, portant l'épouse enceinte dans ses bras. La femme gémit. « Non, ne fais pas ça. Les gens nous regardent. »« Qu'ils regardent, » rétorqua Léona, déjà en train de se frayer un chemin à travers la foule. « Veux-tu que je te repose sur le trottoir ? Que ton bébé suffoque pendant qu'il reste là à regarder ?» Des larmes strièrent le visage de la femme alors qu'elle s'accrochait au col de Léona. « Tu ne comprends pas. Mon mari, il verra ça comme une honte. Je ne suis pas censée. » La voix de Léona trancha comme une lame. « Tu es censé vivre. C'est tout ce qui compte. » Ses bras souffraient sous le poids. La femme était lourde, non seulement de son corps, mais aussi de la vie qu'elle portait en elle. Chaque pas semblait une traversée dans les flammes, mais Léona força ses jambes à avancer. Les murmures autour d'eux s'amplifiaient, certains choqués, d'autres scandalisés. « N'est-ce pas l'épouse du millionnaire ?» chuchota quelqu'un. « Et la femme de chambre, elle la porte », ajouta un autre. La femme en violet enfouit son visage contre l'épaule de Léona, sanglotant. « Ça va me ruiner. Il ne me pardonnera jamais d'être vue ainsi. » Léona serra la mâchoire. « S'il ne peut pas te pardonner d'avoir lutté pour rester en vie, c'est lui qui est ruiné, pas toi. » La femme secoua faiblement la tête. « Tu ne comprends pas le poids de son nom. Toute la ville le connaît. S'il me voit comme ça... » Léona ajusta sa prise, ses bras tremblants mais inflexibles. « Je comprends le poids dans mes bras, et il est plus lourd que son nom. » Pendant un instant, le silence s'installa entre elles, seulement brisé par les respirations irrégulières de la femme et les halètements laborieux de Léona. « Tu ne devrais pas te soucier autant, » murmura l'épouse. « Tu n'es qu'une... » « Qu'une quoi ?» rétorqua Léona, la colère perçant à travers la fatigue. « Qu'une femme de chambre ? Celle qui polit les planchers et disparaît quand les invités arrivent ? Tu penses que je ne t'ai pas vu pleurer seule dans ta chambre ? Tu penses que je n'entends pas la façon dont il te parle quand il est en colère ?» Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent, sous le choc. « J'ai toujours été là, » continua Léona, la voix tremblante maintenant. « J'ai été là en faisant semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas ressentir. Et maintenant, j'en ai fini de faire semblant. » Les larmes de la femme blonde coulèrent librement. « Je ne savais pas. Tu n'étais pas censé savoir, » murmura Léona. « Mais là, tout ce qui compte, c'est de te mettre en sécurité. » Ses genoux vacillèrent, ses bras hurlaient de fatigue, mais elle serra la femme plus fort. Autour d'elle, la ville semblait se brouiller, les visages se fondant en ombre. Il n'y avait que le poids brûlant dans ses bras et le battement fragile sous sa main. « S'il te plaît, » gémit soudain l'épouse, sa main agrippant le poignet de Léona. « Quelque chose ne va pas. Je sens une pression. Trop de pression. » Léona s'arrêta au milieu d'un pas, la panique lui serrant la gorge. Mais elle étouffa, sa voix ferme comme l'acier. « Écoute-moi. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne vas pas craquer ici. Pas maintenant. Je ne peux pas. Tu peux. Tu dois. Pour le bébé. Pour toi. » La femme tremblait, sa respiration courte. « Pourquoi te bats-tu autant pour moi ?» La voix de Léona se brisa. « Parce que personne d'autre ne le fera. » La foule s'écartait lentement alors que Léona avançait. Chaque pas était une guerre. Des inconnus murmuraient, des téléphones se levaient, mais personne n'osait s'approcher. Certains semblaient horrifiés, d'autres impressionnés. La scène était trop étrange, trop puissante. Cette jeune femme de chambre noire portant une femme riche tremblante en robe violette, la sueur trempant son uniforme, mais ses yeux brûlants de défi. La femme s'accrocha plus fort, sa fierté s'effritant. « Ne me lâche pas, » murmura-t-elle, sa voix comme une supplication d'enfant. « Jamais, » jura Léona.
Pas tant que j'aurais un souffle. Son corps semblait sur le point de céder, mais son esprit refusait. La rue semblait s'étendre à l'infini, ses bras engourdis. Pourtant, elle continuait, non par devoir, non pour un salaire, mais parce qu'en cet instant, sous le poids de la vie d'une autre, elle découvrait sa propre force. Les jambes de Léona faillirent flancher lorsqu'elle tourna au coin de la rue et aperçut l'enseigne rouge lumineuse d'une petite clinique. Un soulagement traversa son corps, manquant de la faire s'effondrer sur place. « On y est », murmura-t-elle à l'oreille de la femme. « Encore un peu. » L'épouse enceinte gémit, serrant son ventre. « Je ne peux pas. Je sens le bébé arriver. »« Tu vas y arriver. Je te le jure. » Léona poussa les portes vitrées coulissantes, criant « À l'aide. Quelqu'un, aidez-nous !» Des infirmières se précipitèrent, des exclamations leur échappant en voyant la scène. Une femme de chambre en uniforme, Léona, portant une femme riche dans ses bras, trempée de sueur, tremblante mais inébranlable. « Mettez-la ici », ordonna une infirmière. Léona la déposa sur le brancard avec des bras tremblants, le cœur battant, la peur et l'espoir se heurtant dans sa poitrine. En quelques minutes, la femme fut emmenée en salle d'accouchement. Léona tenta de suivre, mais une infirmière l'arrêta. « Famille seulement. » Léona haletait. Elle n'a personne d'autre pour le moment. « S'il vous plaît. » L'infirmière hésita. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas lourds résonnèrent sur le carrelage. Un homme grand en costume gris sombre apparut, ses traits acérés déformés par le choc. Le mari millionnaire. Que se passe-t-il? Sa voix tonna. Ses yeux se posèrent sur sa femme, pâle et tremblante sur le brancard. Puis il vit Léona, son uniforme trempé, ses bras rougis par l'effort, son visage strié de larmes et de sueur. Pendant un instant suspendu, le monde sembla s'arrêter. Il regarda sa femme, puis Léona, et quelque chose d'inattendu scintilla dans son regard. Pas de la colère, pas de la honte. De l'émerveillement. « C'est vous qui l'avez portée ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. Léona déglutit. « Oui. Personne d'autre n'a bougé. Je ne pouvais pas la laisser tomber. » La poitrine de l'homme se souleva. Lentement, il s'écarta et dit « Alors restez. Vous avez gagné ce droit. » Les médecins n'objectèrent pas. Les minutes devinrent une heure. La pièce résonnait de cris, d'ordres, de prières. Léona resta aux côtés de la femme, tenant sa main à travers chaque hurlement. « Tu n'es pas seule, » répétait Léona. « Pousse, bats-toi. Je suis là. Nous sommes là. » Enfin, un cri perça la pièce. Aigu, vivant, indéniable. Le cri d'un bébé. La mère sanglota de soulagement, s'effondrant contre les oreillers alors que l'infirmière soulevait le nouveau-né. Rouge et ridé, mais robuste. « C'est un garçon », annonça le médecin. Le millionnaire entra alors, le souffle coupé. Il fixa son enfant, les yeux brillants, puis sa femme épuisée. Il toucha doucement son front, murmurant « Vous êtes en sécurité, tous les deux. » Puis, à la stupéfaction de tous, il se tourna vers Léona. En silence, il prit son nouveau-né, le berça dans ses bras tremblants, puis s'avança vers elle. Léona se figea, les yeux écarquillés. « Monsieur », sa voix se brisa. « Je vous ai vu porter ma femme quand je n'étais pas là. Vous avez porté mon enfant avant même que je ne le touche. » Il déglutit difficilement. « Vous porterez son nom avec la même force. » Précautionneusement, il plaça le bébé dans les bras de Léona. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait l'enfant, regardant le petit visage pressé contre sa poitrine. Le millionnaire demanda doucement « Comment devrions-nous l'appeler ?» Sa gorge se serra. « Moi ? » ?»« Oui, vous, » dit-il fermement. « Après aujourd'hui, personne n'a plus de droit que vous. » Les larmes brouillèrent la vision de Léona alors qu'elle murmurait « David. Appelez-le David, parce que ça signifie aimer, et c'est ce qu'il devrait toujours être. » La mère, pâle mais souriant faiblement, hocha la tête. « David, » répéta-t-elle, tendant la main pour toucher celle de son fils. Le millionnaire exhala, le poids de la fierté et de l'humilité brisant sa dureté habituelle. « David, c'est décidé. » La pièce était silencieuse, hormis les pleurs du nouveau-né. Et dans ce silence, tous savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement une naissance, mais un effondrement de murs, un renversement de pouvoir, un moment d'émerveillement que personne n'oublierait. Léona se tenait là, l'enfant dans ses bras, le mari et la femme la regardant non pas comme une servante, mais comme la femme qui les avait tous portés à travers le moment le plus crucial. Et pour la première fois de sa vie, Léona n'était pas invisible. Elle était indispensable. Si vous avez aimé cette histoire,
N'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.